Bienvenue à la maison. Article 20. Les 7 Elohim ont précipité la terre. Les 7 Elohim ont décrit pour les étudiants du Pont vers la Liberté comment utiliser les vertus divines des 7 rayons dans la création de notre planète. Ce récit unique et historique est fait dans le livre. Les 7 Elohim parlent des 7 étapes vers la précipitation. Ce qui suit en est un bref résumé. Le schéma de la Terre fut créé par Hélios et Vesta qui gouvernent notre Soleil. Quand ils appelèrent les 7 Elohim, il fut demandé à ceux-ci s'ils étaient disposés à créer cette planète. Tous répondirent avec une grande humilité: « Nous vous aiderons. » Pendant des âges, les Elohim ont appris comment utiliser avec succès les pouvoirs créatifs de la pensée, des sentiments, de la parole prononcée et de l'action, tels que Dieu voulut qu'ils fussent utilisés dès le début. Lors de rencontres à des intervalles réguliers et sur une longue période, les Elohim utilisèrent chacun leur propre dynamique spirituelle sur leur rayon particulier pour aider à la création de la Terre. Dans ce processus, ils travaillèrent toujours ensemble. Pour créer la Terre, les Elohim procédèrent en 7 étapes. Chaque Elohim incarne l'usage magistral d'une étape. Première étape. Avant toute manifestation se trouve le désir, puis la décision et la volonté de faire. Hercule, l'Elohim du premier rayon, représentait cette vertu divine lors de la création de notre planète. Sans décision préalable, il n'y a pas d'accomplissement. Deuxième étape. Ensuite, l'Elohim Cassiopée fit le don de la perception, de l'illumination et de la sagesse, de la faculté de connaître l'idée, de la saisir, de la méditer et d'utiliser toute voie et tout moyen par lequel elle pouvait être abaissée de façon satisfaisante dans la forme. Troisième étape, le service du puissant Orion, qui incarne l'amour divin, apporta le pouvoir de cohésion qui moule l'informé dans la forme. C'est le pouvoir qui attire la vie première dans le moule où l'idée présente à l'esprit et la soutient aussi longtemps qu'on le souhaite. Plus il y a d'amour déversé sur une précipitation, plus la forme est belle et plus rapidement elle se manifeste. Quatrième étape, puis vint l'activité du puissant Elohim de pureté, le bien-aimé clair. Son action est de stabiliser l'image clarifiée, libre de distorsions causées par une opinion ou un désir de l'être extérieur. Cinquième étape, vint ensuite l'activité du bien-aimé Vista, Cyclopée, l'œil omnivoyant de Dieu, qui conserva la concentration des énergies jusqu'à ce que le schéma de la Terre fût complet. Son service est celui qui permet à l'esprit de canaliser les énergies et de conserver le schéma jusqu'à ce qu'il soit complètement terminé. Septième étape. Dans la précipitation, les activités des 6e et 7e rayons sont inversées. Le puissant Arcturus intervient par l'usage du feu violet, le rythme de l'invocation et la précision, le peaufinage de la forme dans le but d'en parfaire la symétrie. Sixième étape. Quand la Terre fut pratiquement terminée, l'activité de l'Elohim du ministère et de la paix, appelée également tranquillité, en compléta la forme. Il en accrut la beauté et l'harmonie de sentiments. Il la scella dans sa flamme cosmique de paix christique.
Cela permit à la terre d'être soutenue de manière permanente. Chaque chose créée dans le royaume céleste est scellée dans la flamme de cet Elohim et commence immédiatement à s'étendre en une perfection et en un service toujours plus grand. Fin de la deuxième partie.